Depuis dimanche, nous assistons ici au Burundi à ce que moi j'appellerais un carnage carrément de nos compatriotes, à commencer par le général Adolphe Nshimirimana qui a succombé au tir à Kamenge. Ensuite, à Pierre Claver Mbonimpa, le représentant de la PRODH, qui a subi lui aussi des tirs et grâce à Dieu n'a pas succombé à ses blessures et il tient encore le coup. Nous entendons encore des Burundais qui sont tués à Kanyosha, en commandant Camp Kayanza, sur qui on a tiré, dont la vie est menacée. Aujourd'hui, si mes renseignements sont bons, d'abord, nous condamnons nous-mêmes tous ces assassinats. Nous les condamnons parce que nous sommes convaincus que si même différents politiques il y a, la voie la meilleure pour y trouver des solutions est la voie du dialogue. Et cela est valable autant pour ceux qui sont au pouvoir que pour ceux qui sont dans l'opposition. Parce que je reste convaincu que le général Adolphe Nshimirimana, le président de la PRODH et les autres sont victimes de la mauvaise gouvernance politique à laquelle nous assistons depuis un bon bout de temps, 2 ans, et où plusieurs politiciens se sont exprimés pour dire que les décisions prises par rapport aux élections en cours ne sont pas bonnes, les décisions prises par le gouvernement, et où nous avons assisté même à des manifestations contre, mais aussi où nous avons constaté un entêtement sans égal de la part du gouvernement, de la part du parti au pouvoir, malgré les conseils qui leur ont été prodigués par la communauté internationale. C'est tout ce que j'ai à dire et c'est avec beaucoup de regrets et de condamnation que je vais terminer mon propos en demandant plus de calme et de sérénité. Parce que tout corps, toute personnalité qui disparaît dans notre pays, c'est une perte pour notre pays. Comme je viens de vous le dire, Adolphe a servi son pays dans beaucoup de circonstances, même très compliquées. Il aurait pu encore servir son pays. Pierre Claver a servi son pays. Il a le droit de continuer à servir son pays, surtout au vu du travail noble qu'il s'est assigné de défendre les prisonniers. Et je demanderai aussi à tous ceux qui ont ce genre de projet de continuer à procéder à des assassinats du genre, de remplacer tout cela par le dialogue. C'est cela qui va reconstruire et renforcer notre pays.